rôles des sapeurs-pompiers et des marins-pompiers de Cherbourg dans cette caserne, puisqu'on est tout près de la base navale de Cherbourg. Et on accueille à nos côtés le major Claude. Bonjour à vous. Bonjour. Approchez-vous un petit peu, il n'y a pas du micro, voilà. Bonjour. On sera parfait. Vous êtes le chef de bureau prévention incendie, vous. Alors expliquez-nous un petit peu le rôle justement que vous avez sur cette caserne. Oui, alors en tant que préventionniste, nous auditons les bâtiments de la Marine nationale en général. Donc les bâtiments, ce sont les bateaux? Oui, à terre comme embarqués. Les établissements recevant du public et aussi des audits pour des CNS, puisque nous avons des accords nous autorisant à le faire. Alors, Nous sommes des conseillers techniques en matière de sécurité incendie, madame. Il y a l'un des rôles des marins-pompiers ici à Cherbourg, c'est forcément un rapport avec le nucléaire, puisque c'est un port militaire et un port qui notamment agit dans ce domaine avec des sous-marins. Est-ce qu'il y a des installations nucléaires ici sur Cherbourg? Bien sûr, il y a des installations nucléaires de base secrète. Il y en a 2 sur le port militaire. Alors ces activités requièrent pour nous beaucoup d'entraînement, puisqu'on aura une montée en puissance dans les années qui viennent par le démantèlement des sous-marins nucléaires d'attaque qui sont en fin de service actif, et puis aussi la construction des sous-marins du type Barracuda. Eux qui sont juste à côté, chez des CNS, le chantier naval. Oui. Vous allez d'ailleurs devoir vous préparer, et vous vous préparez régulièrement en exercice notamment. Bien sûr. L'an prochain, en 2016, ce sera une année importante. Il y aura un exercice majeur. Effectivement, il y a un exercice majeur. On n'a pas encore les dates précises, mais qui est bien programmé pour 2016. Comment ça se passe dans ces cas-là? Vous ne savez pas quand est-ce que vous allez intervenir ou... Non, le scénario est bien préparé, de façon à ce que les intervenants ne connaissent pas les aboutissants de cet exercice, ni son déroulement. Cependant, on peut toujours avoir affaire à un incendie avec des victimes qui seraient radiocontaminées. Bon, pour celles-ci, la prise en charge, le traitement des blessures et la radiocontamination sommaire est effectuée sur place avant d'être évacuée sur les structures hospitalières. Donc dans ces cas-là, c'est un petit peu le même principe que sur les sites nucléaires comme Areva ou la centrale EDF de Flamanville. Je vous vois acquiescer, Sylvain Lecomte, le chef de la compagnie. On a différents scénarios et différentes étapes qui se mettent en œuvre, notamment l'alerte à la population. Ça peut être le cas parfois. Et on a reçu dans notre boîte aux lettres, pour ceux qui habitent à Cherbourg et qui sont proches de la base navale, un petit document pour nous dire comment faire en cas de problème nucléaire sur le port, c'est ça? Oui, c'est ça. Oui. Alors, pour préciser, là, c'est de la responsabilité du préfet d'avertir les populations locales, puisque nous sommes le côté militaire. La responsabilité de la Marine nationale et de l'État se limite au port militaire de la base navale. Mais après, il y a tout ce qu'il y a à l'extérieur, puisque la période de Tchernobyl, la radioactivité s'est arrêtée aux frontières de la France. Non, c'est pas vrai. Et donc là, c'est pareil. Donc là, c'est le préfet, c'est la responsabilité du préfet du département qui est mise en jeu là, dans ces cas-là. Il y a des équipements spécifiques quand on travaille sur le nucléaire. On s'imagine parfois les tenues blanches, etc. Est-ce que vous avez ce genre de tenue, par exemple, ici à Cherbourg? Tout à fait. Nous avons des appareils respiratoires isolants, des tenues décontaminables et des appareils de mesure qui nous permettent d'abord nous mettre en sécurité et puis d'intervenir sans s'exposer inutilement aux agressifs. Donc ça, il faut savoir les mettre, les retirer très rapidement, oui, et donc il faut s'entraîner régulièrement. Bien sûr. Merci beaucoup, Major Claude, de nous avoir expliqué votre rôle sur cette caserne des marins-pompiers et cette base navale de Cherbourg. Et on se retrouvera dans quelques minutes pour parler de ce cinquantenaire de la caserne. Bien sûr, les interventions cette fois des marins-pompiers. Oui, en mer, puisque quand on parle de marins-pompiers, il y a forcément le mot mer dedans. Effectivement, on se retrouve très vite ici en direct de la caserne des marins-pompiers de Cherbourg.